Et Florent Rodeau m'a rejoint sur ce plateau pour le journal des sports. Bonsoir, Bonsoir. Florent, bonsoir. Vous étiez venu déjà nous parler de la FIFA à 22 h. On continue d'en parler puisqu'il y a eu ces révélations de Chuck Blazer ce soir. Voilà, et nul doute que ces révélations vont faire l'effet d'une bombe. Chuck Blazer qui a admis devant la justice américaine qu'il avait bien perçu des pots de vin pour l'attribution de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et en 1998 en France. Une déclaration faite en réalité en novembre 2013 mais qui vient d'être décelée par le procureur en charge de l'affaire suite aux soupçons de corruption du FBI américain. Vous découvrez sa déclaration. J'ai, avec d'autres membres du comité exécutif de la FIFA, accepté de percevoir des pots de vin dans la désignation de l'Afrique du Sud comme pays hôte de la Coupe du Monde 2010. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Pour rappel, Blazer a été le numéro 2 de la CONCACAF, la zone qui regroupe l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, de 1990 à 2011. L'Afrique du Sud qui s'est justement défendue ce matin d'une quelconque corruption. Voilà le gouvernement sud-africain qui a en quelque sorte fait rebondir l'affaire. C'était dimanche dernier, l'Afrique du Sud qui avait reconnu le versement de ces fameux pots de vin de 10 millions de dollars sur le compte de Jack Warner, un versement tout à fait légal selon Pretoria. Écoutez le ministre sud-africain des Sports. Nous souhaitons démentir catégoriquement que notre pays et notre gouvernement aient soudoyé quiconque pour sécuriser les droits de la Coupe du Monde 2010. Alors après la démission de Sepp Blatter, hier, c'est désormais Jérôme Valk qui se trouve dans l'œil du cyclone. Voilà, un homme est au cœur de la tourmente, c'est le bras droit de Sepp Blatter, le secrétaire général de la FIFA. Il est donc soupçonné d'avoir facilité ce fameux transfert de 10 millions d'euros, enfin de 10 millions de dollars, 9,1 millions d'euros. Des accusations relayées lundi par le journal américain le New York Times. Eh bien, Jérôme Valk s'est exprimé aujourd'hui chez nos confrères de France Info. Je vous propose de l'écouter. Je ne vois pas, dans une histoire où la FIFA n'a rien perdu, puisque ce n'était pas l'argent de la FIFA, et c'est de l'argent qui est allé à une autre partie. Je ne vois pas quel est mon rôle dans une histoire de corruption. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai pu jouer. J'ai été nommé en 2007 secrétaire général de la FIFA. C'est une histoire qui date de mars 2008, donc je venais d'être nommé secrétaire général de la FIFA. C'est 4 ans après l'attribution de la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud. Et il y a un moment donné où je ne comprends pas le raisonnement et où et comment on explique que je suis mis en cause dans une histoire de corruption. Donc de corruption, on n'a pas entendu la fin. Jérôme Valk a donc rejoint la FIFA en 2003. En 2006, premier scandale, il est au cœur d'une tourmente entre Visa et Mastercard. Il a tenté de favoriser l'un des deux sponsors sur l'autre. Résultat, 90 millions de dollars de préjudice pour la FIFA. Il est renvoyé sur le champ par Sepp Blatter qui le reprend 6 mois plus tard, en juin 2007, pour en faire son numéro 2. Selon toute logique, il devrait remettre son mandat à l'issue du congrès électif extraordinaire à partir de décembre prochain. Il n'est pas seulement question de football et de FIFA dans l'actualité sportive, il est question aussi évidemment de tennis, Roland Garros oblige. C'était les quarts de finale à Roland Garros, c'est pas les demi-finales comme je le croyais hier, je me suis complètement mélangée. En tous les cas, le duel tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic a donné une sortie pour Nadal, c'est ça? Voilà, Nadal qui ne remportera pas son 10e Roland Garros, un quart de finale qui sonnait véritablement comme une finale avant l'heure. D'un côté, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et je vous l'ai dit, Rafael Nadal qui visait un 10e titre porte d'Auteuil. Et c'est une défaite cinglante pour l'Espagnol, 7-5 dans le premier set pour le Serbe en 1h07, un set très accroché avant que le Serbe ne déroule, 6-3, 6-1 dans les deuxièmes et les troisièmes manches. Novak Djokovic qui va peut-être remporter cette année son premier Roland Garros. En demi-finale, il affrontera Andy Murray. L'Écossais s'est débarrassé de l'Espagnol David Ferrer, 7-6, 6-2 dans les deux premiers sets. L'Espagnol se reprend bien ensuite pour remporter la troisième set, 7-5, mais la supériorité technique et tactique d'Andy Murray a fait la différence. Il s'impose 6-1 dans la dernière manche en un peu plus de 3 heures. Et dans le tableau féminin, là, Serena Williams s'est imposée. Voilà, pas de souci, l'américaine s'est baladée face à Sara Errani, l'italienne qui n'a rien pu faire face à la force de frappe de la numéro 1 mondiale. Le score 6-1, 6-3 en à peine 1 heure de jeu. Serena Williams qui vise un 3e titre porte d'Auteuil. Qualifiée donc en demi-finale, elle affrontera la Suisse Basinski. Elle se qualifie après 2 sets accrochés contre la Belge Van Uytvanck. Demain, première demi-finale entre Safarova et Ivanovic.
Direction à présent l'Espagne où le Real Madrid a présenté son nouvel entraîneur. Voilà, c'est désormais officiel. Rafael Benitez sera bien l'entraîneur des Merengues la saison prochaine. L'Espagnol a 55 ans, il est né à Madrid, il a déjà entraîné l'équipe réserve de cette équipe. Il a entraîné, je vous le rappelle, Naples ces 2 dernières saisons. Alors son palmarès parle pour lui, une Ligue des Champions, 2 Ligues Europa, 2 championnats d'Espagne avec Valence notamment. Mais il devra relever évidemment un énorme défi, remplacer Carlo Ancelotti, le coach italien très apprécié du vestiaire merengue qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. On va écouter Rafael Benitez justement. Il est très ému à l'idée de rejoindre son club de cœur. C'est un moment très émouvant. Revenir ici à la maison, ça m'émeut. Comme l'a dit le président, quand je travaille, je suis très impliqué. J'ai un bon staff et j'espère que les choses vont bien se passer. J'espère que l'équipe gagnera des titres et qu'elle jouera bien. Grâce à mon travail, j'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Et chez le rival catalan, c'est un départ qui a été célébré ce mercredi. Voilà l'un des plus grands joueurs de l'histoire du FC Barcelone. J'ai nommé Xavi Hernandez. Le milieu de terrain de 35 ans a dit au revoir à ses camarades aujourd'hui. Alors vous le savez, il doit disputer son dernier match sous le maillot Blaugrana samedi. Ce sera la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus. Il va peut-être remporter sa 4e Ligue des Champions. Je vous rappelle également son palmarès, 8 Ligas pour lui. Voilà, des larmes et beaucoup d'émotions pour celui qui a consacré toute sa vie à son club de cœur, ce magnifique club du FC Barcelone, Aude. Et donc l'information principale de ce journal des sports et de cette soirée encore, c'est évidemment ce scandale de la FIFA. On a appris ces révélations de Chuck Blazer, des révélations qu'il a faites donc il y a déjà quelques mois. Voilà, en novembre 2013, il a révélé qu'il a admis avoir perçu des pots de vin pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et la Coupe du Monde 1998 en France. Des révélations qui vont avoir l'effet d'une bombe, c'est certain. Et à partir desquelles il a accepté de porter des micros et d'espionner pour la justice américaine. Merci beaucoup Florent pour ce journal des sports. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour développer à nouveau cette information.